Cette journée anniversaire du Psycom, qui croise expression artistique, débats originaux et expositions, concerne autant les publics du champ sanitaire et social que le tout public curieux de comprendre les enjeux d'inclusion et d'expression des usagers de la psychiatrie et de toutes les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Si je devais décrire cette équipe, je parle ici de l'équipe opérationnelle du Psycom. Je pense que je reprendrai les mots suivants. Engagée, conviviale, inventive, qui a le sens du collectif et intelligente. Le Psycom a 25 ans. Pendant toute la journée, nous allons ensemble arpenter le chemin parcouru, nous arrêter sur les enjeux actuels et essayer de regarder vers l'avenir avec vous. Alors afin de préparer cette journée anniversaire, en fait, on a fait un constat. On a dit, nous ne parlons pas tous de la même chose quand on parle de psychiatrie et de santé mentale. Donc nous avons choisi d'explorer 3 univers qui sont particulièrement propices à ce genre d'incompréhension: santé mentale, schizophrénie et guérison. Mais il était aussi essentiel pour nous de vous donner la parole. Donc on a créé un mur d'expression géant. Vous avez des post-it. On vous demande de contribuer, de répondre aux questions qui sont sur le mur. Il faut quand même savoir qu'au début du XXe siècle, dans certains endroits d'Europe, on traitait jusqu'à la moitié, voire dans certains endroits la quasi-totalité des patients, alors qu'il n'y avait pas de médicaments à l'époque, dans des prises en charge ouvertes hors les murs. On n'est pas seulement responsable en tant qu'élu de la protection des personnes et des biens, mais aussi de leur bien-être. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe. L'idée, c'est quand même d'aller en direction de tous les citoyens et notamment des plus fragiles. On a une obligation de veille, on a une obligation d'accompagnement et une obligation de prendre soin. Dans les sociétés démocratiques contemporaines, la bonne santé mentale définit de plus en plus ce que c'est qu'une vie bonne. Et ça constitue de plus en plus une raison d'agir. C'est-à-dire la santé mentale, sa dégradation, sa promotion, c'est une raison d'agir. Agir pour la préserver, agir pour la développer. La plupart des schizophrènes vivent dans la cité, il y en a qui travaillent, qui ont des enfants, et on ne peut pas s'en rendre compte la plupart du temps. Et non, les neuroleptiques ne sont pas la panacée, il ne suffit pas d'avaler son médicament chaque jour pour aller mieux. Il faut du lien, il faut une psychothérapie, il faut des projets, il faut des buts. La schizophrénie a doucement laissé sa place aux schizophrénies, en ce sens où le singulier n'est pas satisfaisant, puisqu'il ne peut pas rendre compte des expressions plurielles. Il y a des associations maintenant qui engueulent les journalistes, qui les interpellent, elles ont raison. Je pense qu'il faut que ça vive et je pense que les personnes concernées doivent prendre la parole, elles le font. Ce qui est important de noter, et ça a été la parole des usagers, c'est de dire que l'expérience vécue des usagers également dans le domaine de la stigmatisation, malgré tous les travaux qui ont été menés, n'était pas prise en compte. Le rétablissement, je le conçois comme un concept qui vient répondre aux limites des concepts de guérison et de rémission, qui sont des concepts qui sont centrés sur l'atténuation de la maladie et de ses symptômes. Le rétablissement, pour moi, c'est donc un concept qui va inviter les professionnels de santé à se questionner quant à leur représentation des troubles psychiques et des personnes qui vivent avec, et ainsi à modifier leurs pratiques afin de considérer le patient et son entourage comme de véritables partenaires. La guérison, ça n'a pas de sens. C'est insensé parce que, en fait, on en parle très peu. Du coup, c'est un espèce de tabou, quoi. Surtout en psychiatrie. Ce qui fait sens pour moi, c'est aguerrir. C'est s'aguerrir. Du coup, je me suis dit, en fait, ne guéris pas, mais aguerris-toi. S'aguerrir, c'est combattre. C'est aussi s'accoutumer à quelque chose qui paraît pénible au début, qui peut le paraître moins quand on commence à comprendre ce qui nous arrive. Ça change complètement la donne, la manière dont on considère les gens qui sont dans ces troubles-là et la manière dont on se considère nous-mêmes. Le grand changement finalement de l'accompagnement et de la protection et que nous sommes en train de passer dans la confusion et peut-être aussi dans la douleur de formes sociales qui consistaient à accompagner ou à protéger l'individu par un statut à des formes sociales qui consistent à le sécuriser dans une trajectoire de vie, c'est-à-dire à des organisations sociales beaucoup plus centrées sur l'individu indépendamment de son statut. Autrement dit, nous sommes rentrés dans une société où il s'agit de rendre l'individu capable de se protéger.